Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Savez-vous ce qu'est l'économie circulaire ? Eh bien, le ministère de l'écologie, de l'énergie et des territoires nous dit que cela consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources. Mais comment mettre tout cela en place ? Par exemple, grâce à des associations comme celle que je vous présente aujourd'hui et qui s'appelle l'ADEC. Je suis allé à la rencontre de son directeur, Philippe Loézic. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter cette association, car vous êtes donc le directeur de l'ADEC, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc l'ADEC, c'est l'association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. D'accord. Donc notre objectif, c'est d'accompagner et d'informer les entreprises sur l'économie circulaire, donc et aussi de les faire progresser dans cette transition écologique qui est combien importante actuellement. Exactement. Et alors vous êtes au cœur de la CCI. Comment ça se fait que cet organe, enfin en tout cas cette association, est au cœur de la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors l'association est une initiative de la CCI. Donc elle a été créée en 2017 à l'initiative d'élus de la Chambre de commerce qui se sont dit qu'il fallait accélérer sur la transition et ça pouvait être bien de le faire passer notamment via la création d'une association pour être au plus proche des entreprises, au plus proche des territoires et de leur apporter des solutions clés en main aussi. D'accord, donc qui dit association dit que vous avez aussi un bureau, j'imagine ? Exactement, donc moi je suis le directeur, mais on a un bureau et le président c'est Yanis Bourgeon-Piron, qui est aussi président de la FFB, petit carré. Mais donc il est président de l'association et on a un bureau composé de 10 représentants d'entreprises. D'accord. Donc on a des gens Thierry Drapeau de la quincaillerie de Wessine, des gens comme Petit Coupa Carotte également secrétariat, Logiceo Caliveo, Ex-Empreinte Digitale, et puis Halte du Cœur et d'autres aussi qui nous ont rejoints plus récemment comme Coup de pouce 49. D'accord, donc en gros la typologie des adhérents, c'est un peu toutes les entreprises, non, c'est ça ? Alors tout type, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité. On a de petites entreprises même unipersonnelles jusqu'à des entreprises de plusieurs centaines de salariés. Alors majoritairement aujourd'hui sur les 200 adhérents, majoritairement encore dans le secteur industriel, parce qu'ils peuvent avoir aussi des flux de matière importants à pouvoir partager avec d'autres. Mais c'est vraiment très varié et je dirais que ce qui est important pour nous, c'est de faire progresser l'entreprise lorsqu'elle arrive dans l'association. D'accord. Sur ces sujets-là, quoi. En même temps, j'allais dire, on est à la CCI, donc le côté industrie, c'est un peu logique, non ? Alors, c'est les chambres de commerce d'industrie. Oui. Donc, il y a les deux, effectivement. Oui. Mais il y a aussi le service, il y a tout. Ouais. Et la particularité aussi de l'association, c'est que on peut aussi adhérer en tant que collectivité locale ou en tant qu'association, puisqu'on veut vraiment avoir des actions transverses, peu importe son statut, finalement, on peut tous agir. D'accord. Alors sur le site internet de l'ADEC, il y a une citation qui dit alors pour nous, l'économie circulaire, c'est faire plus et mieux avec moins. C'est un modèle donc qui nous invite à repenser nos modes de production et de consommation pour optimiser les ressources naturelles. Alors dites-moi Philippe Loézic, comment procédez-vous afin de rendre cette citation réelle ? Alors cette citation, elle n'est pas que de l'ADEC, puisque je vous avoue que on a repris aussi de par notre partenaire ADEME avec qui on travaille aussi, qui est la définition finalement de l'économie circulaire. Ouais. Donc pour agir au quotidien, pour nous vers les entreprises, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir leur apporter parfois des économies financières. Qui permettaient de les accompagner plus facilement sur l'économie circulaire, parce que parfois il faut investir. Et pour certaines, il fallait aussi identifier quelles étaient les ressources qui pouvaient servir à d'autres entreprises. Donc certaines avaient par exemple de la doufline. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est par exemple du sort de plastique qu'on peut avoir autour des télés. Quand on achète une nouvelle télé, vous avez une sorte de plastique un peu souple. Oui, okay. Et donc certaines ont ce type de matière en déchets. Et donc, nous, on essaye de trouver, avec une plateforme notamment, ou en relation directe, des entreprises qui auraient besoin de cette matière-là pour caler leurs pièces pour l'expédition.
Donc, c'est de mettre en relation ces entreprises-là. C'est vraiment notre cœur de métier et entre autres, parce qu'on a d'autres actions. Mais justement, quelles sont les différentes actions que vous proposez à l'ADEC ? Ouais. Alors, donc, quand on arrive dans l'association, nous, ce qu'on propose à l'adhérent, c'est de faire en fait un check-up économie circulaire. Où est-ce qu'il en est de sa maturité sur le sujet, parce que c'est assez large. C'est parfois, on va dire peut-être entre nous, un petit peu techno. Et donc, il faut rendre concret les choses. Donc, check-up économie circulaire pour savoir où l'adhérent en est sur ces sujets-là et quelles seraient les actions simples, prioritaires sur lesquelles il pourrait avancer. Donc, on lui propose quelques actions et c'est lui qui choisit celles qu'il souhaiterait vraiment engager assez rapidement. D'accord. Et donc, nous, on suit après la progression sur ces actions. Ok, vous mettez en place des ateliers, non, du coup ? Alors, on fait plusieurs actions, du coup, en complément de ça. C'est qu'une fois qu'il a fait son check-up, on propose soit des animations réseau, donc participation à des rencontres. On a des formules de type e-café. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, on a e-café sur le réemploi. Voilà, donc des entreprises qui veulent réemployer des produits d'autres, etc. Donc, on a une petite info là-dessus et du partage d'expérience. On a le petit déjeuner d'accueil des adhérents pour aussi faire du réseau avec les nouveaux. Et puis on a également des rencontres physiques, heureusement, plus sur les territoires pour le coup, qui permettent de créer des liens entre les entreprises localement et pour qu'elles se connaissent et qu'elles puissent travailler ensemble sur ces flux. Et puis on a d'autres types d'actions qui sont plus des actions d'accompagnement ou de sensibilisation. Vous avez notamment par exemple on développe pas mal là en ce moment, c'est la fresque de l'économie circulaire. Donc, un outil d'animation collaborative en interne entreprise ou, on va dire, entre plusieurs entreprises pour savoir ce qu'on appelle économie circulaire et quel est l'intérêt d'aller dans ce type de démarche qui est vraiment structurante pour l'entreprise. Et puis, on peut organiser aussi, on a des solutions pour, par exemple, les achats groupés, sur également une meilleure collecte ou gestion des déchets entre les entreprises, faire des collectes groupées de déchets. On a également des actions qui permettent aussi d'agir sur le sujet de l'énergie avec d'autres entreprises. Voilà, on a beaucoup d'actions. Et on a même des petites choses comme le défi ADEC, qui est une sorte de challenge intersalarié, interentreprise, qui invite en fait les salariés à mieux comprendre ce que c'est l'économie circulaire et aussi d'être acteur aussi de cette économie circulaire. Ouais, c'est hyper important effectivement. De toute façon, ces petits défis, je pense aussi aux défis d'Angers-Loire Métropole, sur les défis zéro déchet, ce genre de choses. C'est vrai que c'est, mine de rien, la gamification, ça aide bien. Là, vous avez parlé des fresques, justement. J'imagine que la fresque de l'économie circulaire ressemble un peu à la fresque du climat ou fresque du numérique, non, à peu près? Oui, alors elle est assez récente, la fresque de l'économie circulaire, mais ça ressemble effectivement. Pour être aussi en formateur fresque du climat, la différence peut-être importante, c'est qu'elle est plus dans le concret. Et en plus, on l'a. Et dans les solutions, peut-être. Et dans les solutions. Et on a apporté aussi des compléments sur notamment des exemples locaux d'entreprises qui ont fait des choses intéressantes sur l'économie circulaire, parce que quand on connaît l'entreprise voisine qui a fait ça, ça nous inspire aussi. Ah, mais complètement. Oui, ça c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est une initiative de l'ADEC de faire cette fresque? Alors la fresque, elle est nationale, c'est une association fresque économie circulaire au niveau national qui existe. Et on a formé une bonne partie de l'équipe pour animer ce type de fresque, parce qu'on a trouvé que l'outil était vraiment intéressant. Ah oui, mais l'outil fresque, c'est vraiment excellent, mais vraiment. Est-ce que vous pouvez, Philippe Louisic, nous raconter un peu une journée type d'un directeur d'association comme l'ADEC? Alors, un directeur à temps partagé, en plus. Donc, directeur de l'ADEC, une semaine type, c'est évidemment rencontrer un ou deux adhérents dans la semaine pour lui expliquer ce que c'est que l'ADEC ou éventuellement l'accompagner sur certaines solutions. Mais aussi, c'est surtout animer avec l'équipe aussi. Ce qu'on doit réaliser auprès des adhérents, le planning des rencontres du mois suivant ou des mois suivants, et également de trouver aussi de nouvelles solutions qui permettraient aux entreprises d'accélérer sur ces sujets-là.
D'accord. Oui, parce que à côté de la direction de l'ADEC, vous êtes donc employé à la Chambre de commerce. Tout à fait. D'accord. Ok. Tout à Et fait. vous avez une mission spécifique, non Alors moi, je suis le responsable du pôle développement durable à la Chambre de commerce et industrie de Maine-et-Loire aussi. D'accord. Donc, qui me prend aussi à peu près 70% de mon temps. Oui. Ok, mais ce qui est bien, finalement, il y a un lien qui est très, très direct là. Alors, c'est vraiment important pour nous d'avoir ce lien parce que l'ADEC, c'est 4 personnes. Et la CCI, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. D'accord. Et donc, ça crée en fait aussi des synergies entre les différentes personnes et des spécialités sur les sujets de l'économie circulaire, que ce soit en éco-conception, en énergie ou dans le domaine de l'écologie industrielle, territoriale ou des biodéchets, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on ait cette relation directe. Hyper important. Vous avez pu transmettre votre fibre écologique à votre fille Mathilde, que j'ai interviewée dans un épisode précédent avec son projet Troc un truc. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller au marché Leclerc pour expérimenter cette tente de troc. J'imagine que vous êtes fier de voir son engagement, non, pour la cause environnementale ? Bah évidemment, chaque papa peut être fier en fait de l'engagement de ses enfants et donc voilà. Mais comme on me dit souvent, on dit c'est forcément elle est tombée dedans. Je dis oui peut-être, mais en fait ça tient à la personne. Oui aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants et qui sont hyper engagés sur l'environnement alors que leurs parents ne l'étaient pas. Donc je dirais que ça tient à la personne et tout à fait. Évidemment que je suis fier, oui. C'est là. Et qu'on l'encourage. Ah bah oui, non, complètement. D'ailleurs, j'ai une question récurrente dans les podcasts qui est donc, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Alors, on me pose souvent cette question-là. Je pense que je manque peut-être de données ou d'informations peut-être précises, mais dans tous les cas, la tendance effectivement est de plus en plus à l'intégration de ces sujets-là. Donc ça, c'est clair. Après, il y a toujours une différence entre les discours et les actes. Et parfois, on s'aperçoit que finalement, beaucoup en parlent et peu en font, quoi. Donc, voilà, alors, heureusement, ça progresse, mais je crois que il y a encore beaucoup de progression, à mon avis, à faire. Que ce soit dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que je pense que aussi des outils beaucoup plus pédagogiques, concrets ou physiques, et pas forcément que numériques, sont à mon avis des bons vecteurs pour pouvoir engager aussi des personnes. Et justement, l'ADEC veut pas éventuellement aller voir via ces entreprises les écoles ou les lycées ? On a des écoles effectivement qui sont adhérentes dans l'ADEC, qui notamment il y a les ZEP, il y a le CNAM, voilà, donc quelques-unes qui nous suivent. Et donc moi aussi personnellement aussi je donne des cours aussi dans certaines écoles pour aussi transmettre ces éléments-là qui nous sont importants. Très bien, ouais. Mais voilà, si on peut apporter, mais par contre, on peut pas tout faire à l'ADEC, donc il faut aussi se concentrer. Et notre priorité reste le monde entreprise principalement, mais ponctuellement, on peut le faire, bien sûr. Et au niveau des 200 adhérents là environ, c'est réparti sur tout le territoire de l'Anjou ou c'est quand même plutôt concentré sur Angers, qui représente quand même un tiers de la population du département. Alors, la petite histoire, c'est que l'ADEC, elle est plus née dans les Mauges. Ah, génial. Donc, mais après, effectivement, en fonction des évolutions et puis du poids économique, etc., aujourd'hui, on a encore plus d'adhérents sur Angers et sa couronne. C'est à peu près 40-45% en fait, des adhérents qui sont sur le secteur angevin, on va dire Angers métropole. D'accord. Et après, la deuxième, c'est effectivement les Mauges. Parce que les Mauges ont aussi un territoire très dynamique en termes de coopération. Donc, oui, c'est clair. Mais il y a des adhérents partout sur chaque territoire. Et d'ailleurs, on va même au-delà de l'Anjou, puisqu'on a aussi des adhérents en Loire-Atlantique, en Vendée, et prochainement en Sarthe et en Mayenne, puisque l'ADEC a vocation régionale. Ah oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'on a le centre névralgique à Angers, mais l'idée, c'est vraiment de grandir au niveau régional. Ouais, c'est la volonté du bureau aussi de pouvoir apporter des solutions complémentaires aux différents territoires, sachant que notre philosophie, c'est plutôt de dire regardons sur quel territoire
l'ADEC pour être le plus pertinent. Et on s'adapte aussi à l'écosystème local dont il y a déjà des acteurs qui travaillent sur ce sujet-là. Et nous, quelles sont les briques qu'on peut apporter en complément? D'accord, plutôt dans cet esprit-là. L'objectif, c'est pas de rajouter une couche supplémentaire, mais bien de le faire en collaboration. C'est-à-dire que peut-être des personnes des différentes CCI départementales pourraient rejoindre éventuellement l'ADEC et booster finalement le... Exactement. Enfin, en tout cas, c'est la proposition qu'on fait et qu'on leur fait, y compris avec les territoires, les collectivités locales, de dire, il y a des solutions qui existent au sein de l'ADEC. Est-ce que ça vous intéresse de pouvoir aussi en bénéficier localement? Donc ça, nous, on est preneurs d'apporter aussi notre savoir-faire s'il peut servir à des territoires et des entreprises. D'accord. Donc là, on est vraiment orienté entreprise. Donc effectivement, c'est les entreprises qui vont quelque part, je vais dire prêcher la bonne parole, même si c'est pas, je trouve le terme est pas forcément très juste, auprès de leurs salariés. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont faites quand même auprès des particuliers ou pas? Alors pour l'instant, c'est pas notre cœur de cible. On fait pas d'action pour les particuliers. D'accord. Donc c'est vraiment très entreprise, collectivité locale. Alors indirectement, et moi, c'est aussi mon état d'esprit et celui, je pense, de la plupart des membres du bureau, c'est que on ne peut pas agir sur ces sujets de transition si on n'est pas soi-même à minima engagé. Bien sûr. Donc, ça veut dire que si on touche les salariés et les entreprises, on va toucher aussi le particulier et l'habitant. Donc voilà. Après, il y a des associations qui sont plus spécialisées que nous pour les habitants. Donc peu importe, je dirais, quelle est la cible prioritaire du moment qu'on a les bons arguments qui sont complémentaires. D'accord. Et si vous aviez un message ou un slogan à faire passer pour que les entreprises viennent candidater ou en tout cas adhérer à l'ADEC, ça serait quoi? Je dirais deux choses. Je dirais l'économie circulaire, on a tous à y gagner. Donc vous avez tous à y gagner. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, c'est si vous ne savez pas en fait par quel bout commencer ou agir sur l'économie circulaire, on est là pour vous guider. Ok, ouais, tout simplement. Donc justement, comment on peut contacter l'ADEC? Alors l'ADEC, c'est simple. Donc il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet. Le numéro de téléphone, c'est 02 41 20 53 00. Et puis notre site internet, vous avez beaucoup d'informations dessus. Donc c'est adecc.org. Et donc vous pouvez nous contacter aussi sur LinkedIn, aussi on est pas mal présent sur les réseaux sociaux. Super, merci beaucoup en tout cas Philippe pour cet échange et j'invite bien évidemment tout le monde à aller sur ce site web. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux ou par mail. Cela motive à continuer, alors vraiment merci. Pour ceux qui écoutent via Apple, merci de nous mettre 5 étoiles, ça aide aussi grandement au référencement. Et encore merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.